Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment obtenir des clients en B2B. Alors avant de commencer la vidéo, petit rappel, qu'est-ce que ça signifie B2B? Ça signifie business to business, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises. Si vous adressez à des particuliers, je vous invite à ne pas appliquer ce que je vais vous partager dans cette vidéo parce que premièrement, les techniques ne sont pas les mêmes. Ce qui fonctionne en B2B ne fonctionne pas forcément en B2C. Et deuxièmement, la législation n'est pas la même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir légalement faire des choses en B2B qui ne seront pas légales en B2C. Donc c'est parti, comment obtenir des clients en B2B? La première façon d'obtenir des clients en B2B, c'est d'avoir un site internet. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout d'abord, vous allez créer un site internet, un site vitrine ou un site e-commerce, peu importe, sur lequel vous allez présenter votre entreprise, vous allez présenter les produits que vous proposez, les services que vous proposez et vous allez également par exemple insérer une page contact. À partir de là, vous allez vous positionner sur les mots-clés spécifiques en rapport avec votre thématique. Donc admettons que vous faites du conseil en management pour les entreprises, vous allez vous positionner sur le mot-clé conseil en management. Et comme ça, quand une personne va vous rechercher sur Google, va faire une recherche sur des entreprises qui proposent des conseils en management, elle va tomber possiblement sur votre entreprise et si elle est intéressée, elle pourra vous contacter. Ensuite, deuxième façon, c'est en créant du contenu de qualité que vous partagez sur votre site, notamment un blog, qui va vous permettre d'être visible sur les moteurs de recherche. Donc admettons, je suis une entreprise et je veux savoir comment gérer mon équipe commerciale. Je vais taper comment gérer une équipe commerciale sur Google. Et si vous avez créé un article qui traite ce sujet, eh bien je vais tomber dessus, je vais le lire et si jamais je suis convaincu, eh bien je vais pouvoir vous contacter par la suite. Et enfin, troisième façon, ça va être en proposant un lead magnet. Donc c'est-à-dire que vous allez proposer un contenu à forte valeur gratuitement en échange des coordonnées de la personne. Donc c'est peut-être nom, c'est peut-être prénom, numéro de téléphone, nom d'entreprise, adresse mail, peu importe, à vous de voir. Et la seule condition pour obtenir par exemple votre e-book sur le management d'équipe commerciale, ça va être que le visiteur laisse ses coordonnées. Ensuite, vous allez le recontacter et puis éventuellement convertir en client. Ensuite, deuxième façon, c'est avec le social selling. Alors le social selling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux pour en quelque sorte promouvoir vos produits ou vos services. Donc en réseau professionnel, vous pouvez utiliser le premier qui est le plus connu, qui est dédié uniquement à ça, c'est LinkedIn. Vous pouvez utiliser LinkedIn. Ensuite, deuxième réseau que vous allez pouvoir utiliser, c'est Twitter. Alors Twitter, c'est différent, mais vous pouvez également trouver des clients B2B sur Twitter. Et également, on a tendance un peu à le mettre de côté, mais vous pouvez trouver des clients B2B sur Facebook. Donc ça, ce sont les trois principaux réseaux sociaux B2B sur lesquels vous pouvez aller. Et en fait, l'idée, ça va être d'alimenter votre fil, votre compte ou votre page, peu importe, en créant du contenu pour aider les gens, en présentant votre expertise, en apportant également des témoignages. Donc admettons, vous avez obtenu un résultat de, je ne sais pas, admettons vous êtes une agence web, vous avez réussi à obtenir 1000 prospects pour une entreprise. Si vous trouvez que c'est un record et que vous souhaitez le partager, vous pouvez le partager également sur votre fil d'actualité. Si jamais il y a une personne qui est satisfaite, qui vous laisse un avis positif, vous pouvez le partager. Vous pouvez également partager des conseils sur comment créer un beau site internet. Voilà. L'idée, ça va être d'alimenter un maximum votre fil d'actualité pour gagner en visibilité. Et enfin, deuxième façon de vendre sur les réseaux sociaux, ça va être tout simplement d'envoyer des messages. Donc premièrement, vous vous connectez à votre cible, vous envoyez une invitation sur Facebook ou sur LinkedIn et ensuite vous allez lui envoyer un message. Bonjour Pierre, j'ai vu que vous étiez tel poste dans telle entreprise. Au vu de mon activité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec vous. Est-ce que vous serez disponible pour en discuter? Ensuite, si la personne elle vous répond, vous pouvez convenir d'un rendez-vous téléphonique et puis essayer de le closer par téléphone. Troisième façon d'obtenir des clients B2B, c'est grâce au cold emailing. Alors le cold emailing, qu'est-ce que c'est? C'est l'envoi d'emails à froid, c'est-à-dire que vous allez envoyer des emails en masse à un groupe de personnes qui ne vous connaît pas, avec qui vous n'avez jamais échangé et qui n'a peut-être jamais entendu parler de vous. En fait, l'objectif à travers ça, ça va être d'obtenir une réponse de la part du destinataire pour commencer à échanger avec et puis par la suite convenir d'un rendez-vous téléphonique et éventuellement le closer. Donc, je m'explique comment est-ce que ça se passe. En gros, vous allez par exemple repérer votre cible sur LinkedIn. Grâce à certains outils, vous allez ce qu'on appelle scraper les données, donc c'est-à-dire récupérer leurs coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc. À partir de là, vous allez l'insérer dans un outil comme Lemlist qui est spécialisé dans la prospection B2B et dans l'envoi de cold email. Ensuite, vous allez rédiger vos séquences d'emails, donc mail 1, mail 2, mail 3, et puis vous allez envoyer vos campagnes. Ensuite, dès qu'une personne va vous répondre, vous reprenez la main et puis vous répondez à la personne. Et ensuite, vous pouvez par exemple convenir d'un rendez-vous téléphonique avec cette personne.
Donc voici en quoi ça consiste le code email. Et donc ça par exemple, c'est quelque chose qui est légal en B2B, mais qui est légal en B2C. Ensuite, autre façon d'obtenir des clients B2B, c'est à partir de la publicité payante. Je pense notamment à la publicité Google Ads, Facebook Ads et LinkedIn Ads. Donc par exemple, Google Ads, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous allez vous positionner sur des mots-clés, vous allez acheter des mots-clés en rapport avec votre expertise. Et puis quand l'internaute va taper ces mots-clés-là sur Google, vous allez apparaître dans les premières positions. L'internaute va cliquer dessus et va être redirigé vers votre site internet. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui faire une proposition de valeur et puis idéalement obtenir ses coordonnées, convenir d'un rendez-vous avec lui, etc. Donc ça, c'est pour Google Ads. Ensuite, Facebook Ads, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu différent. Facebook Ads, en fait, vous allez venir cibler les critères démographiques de votre cible, de votre audience, et votre publicité va venir se diffuser uniquement auprès de ces personnes. Donc admettons que vous ciblez les hommes de 20 à 50 ans qui vivent à Paris et qui ont montré un intérêt pour l'immobilier, vous allez pouvoir les cibler sur Facebook et la publicité que vous allez créer va être diffusée uniquement auprès de ces personnes et même principe pour LinkedIn. Ensuite, on a d'autres méthodes plus traditionnelles et plus anciennes mais qui fonctionnent. Je pense notamment au networking. Donc vous pouvez par exemple assister à des événements, à des rencontres d'entrepreneurs dans votre ville, dans votre région. Donc par exemple, il y a la Chambre des commerces qui organise souvent des événements. Vous pouvez un peu vous renseigner sur les événements qui sont organisés, y participer et rencontrer d'autres entrepreneurs, discuter avec eux, échanger avec eux, donner votre carte de visite et puis trouver des clients de cette manière. Vous avez également les clubs d'entrepreneurs. Je pense notamment au BNI qui est à peu près le même principe. Par exemple, vous allez vous rejoindre tous les lundis matins à 7 heures à tel endroit et puis vous allez rencontrer tous les membres du BNI, vous allez pouvoir échanger avec eux et il y a souvent des événements qui sont organisés. Donc ça, ce sont des méthodes plus traditionnelles. Vous avez également les salons professionnels, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que vous connaissez, vous assistez à un salon et puis vous rencontrez des gens. Et ensuite, vous avez également les partenariats. Alors les partenariats, je vous invite à trouver des personnes, des entreprises qui ne sont pas vos concurrents directs, qui ne proposent pas la même chose que vous, parce que sinon ça va être compliqué de créer un partenariat avec eux parce que vous avez les mêmes clients et vous proposez la même chose. Mais je vous invite à aller chercher des entreprises qui ne proposent pas la même chose que vous, mais qui ont la même cible que vous, qui sont complémentaires à vous. Donc admettons, vous êtes une agence web qui propose la création de site internet, vous allez pouvoir vous rapprocher de Graphiste, une agence de communication qui fait uniquement du visuel. Et donc cette cible-là, elle peut potentiellement avoir besoin d'un site internet. Et donc, dès qu'elle a un client qui a besoin d'un site internet, elle redirige ce client vers vous. Et ensuite, vous filez une commission à cette entreprise qui vous a ramené un client. Donc voici pour les principales stratégies qui peuvent vous permettre d'obtenir des clients B2B. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin et approfondir ces stratégies et même voir découvrir d'autres stratégies en B2B, je vous invite à cliquer sous le lien qui se trouve sur cette vidéo dans lequel je vous partage des méthodes de prospection B2B un peu plus avancées. C'est entièrement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien, à renseigner vos coordonnées et vous aurez accès immédiatement à la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils vous seront utiles et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.